Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait 3 mois que j'ai fait une autre vidéo quand j'étais sur mon terrain. Un moment où j'avais décidé de vivre un peu en ermite, de voir peu de personnes, voire en fait personne, j'avais rompu contact avec tout le monde. C'était à la fin de cette période où j'avais fait, à force d'être isolé, une longue série de vidéos, une 22-23, où je m'introspectais, où je faisais des montages, où bref, j'étais dans une bonne dynamique créative. Une dynamique créative qui était rendue possible par une consommation de cannabis assez élevée. Toutefois, il y a un moment où cette consommation a fait un immense pic, alors que j'étais déjà bien linéaire et bien défoncé régulièrement, on va dire, au point d'en oublier un peu ce que c'était que d'être sobre. Et donc j'ai un pic à ce moment-là, je sais pas trop pourquoi, de manière effrénée, j'épuise mes réserves. Et le jour suivant ça, le jour j'avais donc plus rien à consommer, je vaporise, je fume pas. J'avais plus rien à emmener sur mon terrain. Je passe une journée très complexe, très complexe. Je retrouve un sentiment de spleen intense que j'avais pas ressenti, jamais ressenti, ou alors j'avais oublié que c'était possible de le ressentir. Je ressens ma solitude d'avoir coupé tous les ponts et d'être à la campagne avec peut-être une dizaine de personnes au total autour de moi avec qui j'ai des contacts réguliers, mais tout le temps les mêmes personnes, ça me commençait à me faire tourner en rond. Je me rends compte également que les choses que j'avais fuies en achetant le terrain, en y allant, en travaillant, puis à un point de vue, à un moment extrême, en coupant tous mes ponts, je me rends compte que les choses que je fuyais, qui n'étaient même pas dans mon environnement direct, je n'avais pas avancé dessus, je n'avais pas progressé dessus. J'étais dans une vraie fuite en avant, du coup, où je m'occupais, je créais, et je ne travaillais pas à ce moment-là, donc vraiment j'étais dans une activité créative, mentale et dans une activité créative physique, puisque je débutais ma petite exploitation en permaculture. Mais globalement, mes problèmes intérieurs n'avaient pas progressé le moins du monde. Et je me rends compte à ce moment-là, je passe une journée complexe, donc je ressens à fond ma solitude, et ce qui me pousse à bouger vraiment comme jamais je l'ai fait avant, à passer toute ma journée entouré de personnes, à changer de ville, à aller à des événements, etc. pour me tromper ma solitude, pour tromper ce sentiment existentiel, cette angoisse, ce malaise, ce spleen. Voilà. Le lendemain, ça va un tout petit peu mieux, mais je ressens toujours ce spleen. Et pendant un mois, je vais faire des va-et-vient, je vais arrêter d'aller sur mon terrain parce que ce terrain me rappelle la solitude que j'ai vécue pendant 2 mois. Et là, je me dis vraiment, les quelques jours après avoir été la bœuf, mais ces sentiments, je dois apprendre à vivre avec. Je dois pas les tromper par la bœuf, par le cannabis, enfin voilà, par la vaporisation de manière générale. C'était compliqué à tel point que je me dis mais je vais jamais recommencer. Enfin, je veux dire, il va falloir que j'apprenne à vivre avec ça, avec ce que je suis, avec ce que je ressens. Donc je passe un mois de frénésie sociale, je rencontre énormément de personnes dans des contextes différents pour tromper cette angoisse existentielle, ce malaise. Je marche, je m'engage dans je suis bénévole, je vais à des festivals, dans des associations, je renoue le contact avec mes amis, je travaille, je décide de reprendre mon activité de développeur pour ne plus penser à ces problèmes. Donc d'une certaine manière, je suis toujours dans une fuite en avant, mais que je conscientise, que je ne trompe pas avec quelque chose qui est passé d'un petit plaisir à vraiment une forme d'habitude, voire d'addiction. Je me rends compte maintenant que les addictions, on les a toujours, on les change, mais les addictions sont toujours présentes. Donc j'ai arrêté la bœuf, mais s'en est suivi une période d'addiction sociale, à tel point que je ne pouvais pas rester
2-3 heures tout seul chez moi. Il fallait que je marche, que je sois dans des lieux entourés de personnes. Je pouvais plus aller sur mon terrain parce que pendant les quelques heures de trajet, plus les moments où je restais là-bas, rester quelques jours, c'était impossible parce que je me sentais isolé, je me sentais tout seul. Et les personnes que je rencontrais même, avec qui j'avais noué des relations d'amitié à proximité de mon terrain, me suffisaient plus. Il fallait que je sois dans cette... tu sais, la ville, il y a toujours plein de personnes dans cette ébullition. Sauf qu'on était en plein milieu de l'été, donc c'était un peu désert. Bref, je rencontre vraiment des personnes, des gens sans abri, des gens auxquels j'aurais jamais parlé d'habitude. Je me crée un contact, un réseau de contacts, et je me dis, mais en fait, c'est pas mal d'être sans eux, puisque j'ai ce malaise. Ce malaise me pousse vers les autres, et du coup, je suis plus isolé, mais ça en était devenu aussi une addiction, puisque j'étais plus capable de rester seul avec moi-même. Toujours cette fuite en avant, rencontrer des gens, rester dans la ville me suffit plus, les choses que je fuis, je n'arrive pas à les traiter, donc je décide de partir en voyage. Et avant de partir en voyage, je refais un petit vaporisateur d'adieu avec mon pote de psychédélisme, de psychonautisme. On se refait un dernier vapo avant de partir, et puis c'est vraiment cool, c'est vraiment très créatif, mais une fois qu'il part, je suis dans une frénésie de nourriture où je me rends compte que je compense encore des choses que j'arrive pas à passer. Donc je me dis, ben non, la bœuf, faut plus y penser, c'est fini, c'était une période de ta vie. Surtout que mon entourage me dit, mais oui, regarde ce que t'as fait, est-ce que ton bilan, t'étais dans un état, voilà, il y a une certaine forme de culpabilité qui se met en place. Donc là, je suis décidé, je pars en voyage et je touche plus à la bœuf. Pendant mon voyage, on me propose des pilons. Au début, je dis non, et puis au bout de 2 semaines, je me dis que c'est quand même ridicule. C'est comme j'avais fait une pause de 6-7 mois sans alcool, et puis je trouvais ça ridicule de refuser strictement toutes les choses qu'on me proposait. Donc je reprends des pilons, mais si tu veux, aucune addiction, ça me plaît pas plus que ça. Toutefois, je pense de plus en plus, en même temps que je pense à chez moi, je pense à ce que la bœuf m'a permis de faire, parce que le bilan, certes, était négatif au niveau sociabilité, au niveau passage à autre chose, on va dire, mais j'ai quand même écrit des centaines de pages d'idées. Je me suis intéressé à des sujets divers et variés: urbanisme, permaculture, développement, motifs, topologie, je sais pas comment dire, cartographie, sciences de la vie. Enfin, j'avais vraiment plein de centres d'intérêt. La ville, je m'intéressais à la ville, à la transition, à l'histoire des populations, etc. Donc le bilan de bœuf était quand même pas si négatif. L'addiction l'était, bien sûr. Donc plus le temps passe et plus je me dis, mais c'était pas tant la bœuf le problème, c'était mon rapport à elle. Et donc je suis actuellement dans un dilemme. Je sais que je vais pas reprendre en voyage, je sais que la bœuf est pas chère à côté de moi, mais j'ai pas envie de fumer. Je sens à quel point à chaque fois que je fume, il y a un effet physique très négatif. Mes poumons me brûlent, ma gorge me brûle. Donc autant dire que je n'ai pas spécialement envie de recommencer, quoi. Maintenant. En revanche, je pense, en même temps que je pense à rentrer chez moi, je pense à ce confort que m'apportait la bœuf. Est-ce que la culpabilité que j'ai pu concevoir, que mon entourage un peu m'a amené à développer, parce que oui, j'ai eu des réactions un peu extrêmes à ce moment-là, et du coup je me demande si aujourd'hui, après avoir appris à vivre avec ce malaise, ce spleen, cette angoisse existentielle que j'ai redécouvert juste après, est-ce que la bœuf était si négative? Est-ce que finalement je peux pas accepter cette dépendance comme cette dépendance, cette addiction, cette habitude, peu importe comment on l'appelle, plutôt que de la remplacer par des choses comme la bouffe par exemple? Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai des périodes où je mange beaucoup pour compenser. Pour compenser quoi? L'isolement dans lequel je me trouve malgré tout à l'étranger, même si je me suis fait des contacts, il y a des personnes que je revois de temps en temps, ou même j'ai beaucoup de contacts sur Messenger, sur WhatsApp, etc. Je me reconnecte avec la distance, avec
ma relation avec les autres personnes prend un autre sens à mes yeux, parce que je suis loin et parce que la distance me permet de voir l'importance que ces personnes avaient. Maintenant que j'arrive à vivre avec cette angoisse existentielle, que j'arrive à comprendre qu'elle sera toujours là, je me demande si cette fuite en avant avec le cannabis est une si mauvaise chose que ça, puisque certes, on met de côté un petit peu ce processus d'adaptation au spleen, mais d'un autre côté, on fait des choses incroyables. Alors certes, on va vouloir rester dans son confort, plutôt être chez soi, plutôt rester avec un groupe d'amis, mais je me demande si, après ces 3 mois où j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant, est-ce que je serais toujours incapable de sortir de ma zone de confort si je reprends le cannabis? Donc mon dilemme est là. Mon dilemme est est-ce qu'en rentrant, ou même avant de rentrer, est-ce que j'aurai l'occasion d'avoir de nouvelles phases de cannabisme, ou est-ce qu'il vaut mieux que je me tienne éloigné de la chose, comme la société en général m'inciterait à faire. Est-ce que ma capacité à sortir, à me challenger, ma capacité à tenter de nouvelles choses serait toujours là si je reprends la vaporisation, peut-être plus quotidienne, mais voilà. Je ne sais plus quoi penser de la bœuf. Je ne sais plus quoi penser de ma relation à elle, et je pense qu'il va falloir que je reteste dans tous les cas pendant un certain temps, en rentrant ou avant, mais je pense pas avant parce que c'est compliqué, j'ai pas envie d'avoir des soucis avec ces législations qui changent comme de monnaie. Mais il va falloir que je vois si c'était pas mes autres problèmes qui rendaient la bœuf problématique. Voilà, c'est mon interrogation, c'est mon dilemme. Et voilà, faut toujours expérimenter dans la vie, faut pas rester sur que ce soit même sur les personnes, hein, tu sais, faut pas rester sur des mauvais a priori, c'est souvent toi qui as le problème, pas les personnes, ta posture vis-à-vis des choses, le problème, c'est pas les choses en elles-mêmes. Donc voilà, j'essaie de bien voir actuellement ce que je suis sobre, ce que je suis sans dépendance, sans addiction, sans contact régulier avec la bœuf. Alors j'ai plus de contact avec un peu l'alcool, sans que ça soit problématique à mes yeux. J'ai beaucoup plus de contact frénétique avec la nourriture, même si encore une fois c'est pas régulier. J'arrive à jeûner certains jours, j'ai rarement en fait des jours où je fais de l'orgie alimentaire, où je me respecte pas, mais bon, ces jours existent. Donc c'est pour ça que je pense que l'addiction est toujours là, on a toujours besoin de combler, d'avoir une zone de confort, et je me dis est-ce que la bœuf n'est pas un moindre mal vis-à-vis du reste des choses dans lesquelles tu peux t'abandonner. Voilà. Le voyage pourrait aussi être une addiction, hein. Tout est fuite, hein. Tout est fuite pour ne plus penser à son spleen. On s'occupe, on cherche du travail, on cherche la bœuf, on cherche les personnes, on cherche tout ça, c'est de l'addiction en fait. Alors bon, est-ce qu'il ne faut pas choisir l'addiction dans laquelle tu es le mieux? Est-ce qu'il ne faut pas choisir l'addiction qui te fait le sentir le mieux, même si ça ne reste toujours qu'une fuite? Qu'est-ce qui est le plus valorisant? Tu vois ces gens qui vont vouloir... je côtoie aujourd'hui des gens qui pensent partir à l'étranger pour s'occuper, pour se challenger, pour vivre des trucs tellement intenses qu'ils ne pensent plus à leurs problèmes, ou sans parler de problèmes, mais à leur angoisse existentielle. Je sais plus quoi penser de la bœuf. La bœuf, c'est ce qui me permettrait de travailler localement, d'accepter le fait que je peux pas tout faire, parce que quand j'étais avec de la bœuf, j'avais pas ces va-et-vient, j'avais pas ces troubles qui me disaient fais des choses, occupe-toi, challenge-toi, fais des choses de plus en plus intenses pour t'oublier, pour oublier qui tu es, pour oublier tes problèmes, etc. Tu vois. Là, je suis aussi toujours dans une fuite en avant. Donc, au moment, je me dis, voyager, c'est pas très bon pour l'empreinte environnementale. Alors que, bon, un petit vapo, c'est quand même ça fait moins de dépenses carbone, l'empreinte carbone est minime, et ça me permettrait de travailler à l'amélioration de ma ville, à travailler sur des projets qui apportent à l'humanité, plutôt que d'être là
pour mon petit plaisir. Mon petit plaisir, j'ai dit ça, et pourtant, il y a quand même pas mal de moments où ça me fait chier d'être en train de voyager, tu vois. On n'est jamais heureux, en fait, on n'est jamais heureux, alors pourquoi pas tromper ça dans la bœuf plutôt que dans d'autres addictions. Voilà. Mon dilemme de bœuf. On verra donc. Voilà, j'essaie de voir tout ce que je suis sans bœuf pour l'instant. Quelques mois à faire l'inventaire, et puis on verra ce qui se passera quand j'aurai l'occasion de retourner un peu dans ce cannabis, dans ce psychédélisme qui, je vais pas te mentir, même si les derniers temps ont été compliqués, même si j'ai fait un arrêt un peu brutal, et je me rends compte que c'était pas tant le cannabis que d'autres choses que je cherchais à fuir. Voilà. Donc voilà l'inventaire actuellement de ce que je peux être hors de mon environnement, hors de ma zone de confort, pour voir ce que je redeviendrai, ce que je deviendrai fort de toutes ces choses, de tout cet apprentissage de moi lorsque je reviendrai à la bœuf. Parce que plus j'y pense, et plus je me dis qu'il y aura toujours des moments où je serai avec la bœuf, comme il y aura toujours des moments où je serai sans doute en voyage, parce que je commence à apprécier cette chose. Voilà, on est toujours dans des dépendances, il faut l'accepter et choisir le moindre mal. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que tu penses de la weed. Si tu veux en parler, n'hésite pas. C'était mon dilemme de bœuf. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne découverte de toi, de ce que tu es, de ce que tu cherches, de ce qui t'anime, un bon apprentissage de la vie avec le spleen et le malaise. Voilà. Salut.